Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des listes déroulantes en cascade. Dans l'exemple, j'ai plusieurs listes déroulantes qui me permettent d'aboutir au choix d'un véhicule. Ma première liste déroulante me permet de choisir la marque. Je vais prendre par exemple Renault. La liste suivante me permet de choisir le modèle. Modèle qui va dépendre du choix effectué dans ma première liste concernant la marque. Donc par exemple, je vais choisir la Mégane. Ensuite, je peux choisir la génération. Génération qui va dépendre du modèle. En l'occurrence, j'ai une Mégane. Je vais choisir par exemple la quatrième génération, donc la Mégane 4. Et en fonction du modèle et de la génération, je peux alors choisir la finition. Pour obtenir ce résultat, il faut en fait créer des listes déroulantes qui à chaque fois vont être dépendantes de la saisie d'une autre liste déroulante. Et on va voir qu'il y a une petite astuce, notamment lorsque vous avez, comme dans cet exemple, énormément de listes déroulantes en cascade. Pour éviter de vous y perdre, on va avoir une petite astuce justement pour concaténer plusieurs informations pour aboutir efficacement à vos listes déroulantes en cascade. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, première chose à faire, on va consulter nos différents onglets pour voir un petit peu déjà comment sont construites nos différentes listes déroulantes. Alors, la première, eh bien, on a le choix de la marque. Soit on crée ici une liste avec toutes les marques possibles, Peugeot, Renault, Renault Sport, Citroën dans l'exemple, je n'ai pas pris toutes les marques. Soit comme ici, eh bien, comme en en-tête de colonne, on a les marques et que dessous, on a les différents modèles en fonction de ces marques, eh bien, on va directement créer la liste par rapport aux en-têtes de colonne. Donc, on va créer une liste, non pas en ligne, mais en colonne, pour justement simplifier la création de la liste. Alors, on va sélectionner les en-têtes de colonne et on va venir renommer cette liste. Liste qui concerne les marques, donc on va l'appeler liste marque. On va appuyer sur Entrée. Alors ici, le nom de cette liste n'a pas d'importance puisque vous allez voir, c'est la première liste et donc son nom n'aura pas de répercussion pour les autres listes en cascade. Vous allez voir, on va commencer par la créer. Donc, on clique ici sur la cellule qui correspond aux marques. On se rend dans l'onglet Données. On clique sur Validation des données, Autoriser liste et au niveau de la source, on va appuyer sur F3 et on a notre liste marque, donc liste qu'on vient juste de créer. On appuie sur OK. On peut alors valider notre liste. On a donc notre première liste déroulante concernant les marques qui vient d'être créée. Et ici, par exemple, dans ma liste, si je prends la marque Renault, eh bien, j'aimerais que le modèle dépende de la marque que j'ai sélectionnée. Donc, on va se rendre de nouveau dans l'onglet Marque, Modèle. Et ici, moi, lorsque je sélectionne Renault en marque, je souhaite avoir tous les modèles correspondant à la marque Renault. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, on va utiliser la formule indirecte et dans ce cas-là, la formule indirecte va nous permettre de restituer la liste qui va correspondre à la marque en question. C'est-à-dire que ici, eh bien, si j'appelle ma liste Renault Renault, eh bien, lorsque je vais sélectionner Renault comme marque, j'aurai ma liste correspondante. Vous allez voir, on va tout d'abord renommer la liste. Cette liste, je vais la renommer et je vais bien l'appeler Renault, comme dans l'en-tête. OK. Donc ici, ma liste des véhicules correspondant à la marque Renault porte bien le même nom que la marque. Je ne l'ai pas appelé liste Renault ou table Renault, etc. Je l'ai vraiment appelé de la même manière que mes différentes marques proposées dans ma première liste déroulante. Et vous allez voir toute l'importance que cela a, puisque ici, au niveau des modèles, eh bien, je vais de nouveau me rendre dans l'onglet Données, Validation des données. Je vais là aussi créer une nouvelle liste, sauf que cette fois-ci, en source, je vais utiliser la formule indirecte, formule qui, dans l'exemple, va me permettre de renvoyer une liste en fonction de son nom. Moi, j'ai renommé ma liste concernant les véhicules de la marque Renault, je l'ai renommé Renault, et donc, si j'utilise ma formule indirecte de la cellule qui correspond au choix de la marque, que je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et bien ici en modèle, je vais avoir les différents modèles en fonction de ma marque. Tout simplement car rappelez-vous, moi j'ai créé une liste qui s'appelle Renault et cette liste contient tous les véhicules Renault. Et comme ici
j'ai en marque Renault et que ma liste porte exactement le même nom, eh bien ma formule indirecte me renvoie tous les choix proposés par ce nom de liste. Pour être plus explicite, si j'utilise la formule indirecte en dehors de ma liste déroulante et que je prends comme référence de texte ici ma marque, en l'occurrence Renault, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, et bien je vois que ma formule me renvoie la liste correspondante au nom Renault. Et donc ici, si je n'avais pas appelé ma liste Renault mais autrement, alors ici, eh bien, dans modèle, je n'aurai aucun choix. Par exemple, ici, si je change la marque, que je prends la marque Peugeot, eh bien ici, j'ai un problème de référence et ici, en modèle, je n'ai aucune liste proposée car je n'ai pas encore renommé les autres listes correspondant aux autres marques de véhicules. Chose que je vais faire dès maintenant, je vais pouvoir renommer l'ensemble des modèles de voitures en fonction de la marque. Ici, eh bien, cette liste, je vais la renommer Peugeot. Donc rappelez-vous, il faut bien que le nom corresponde au choix proposé dans la liste déroulante précédente, donc en l'occurrence la marque du véhicule. OK. Ici, Renault Sport. Alors là, on a une petite difficulté car comme il y a un espace au milieu et lorsqu'on renomme une plage de cellules, on ne peut pas mettre d'espace. Donc soit on colle les deux termes et on met une majuscule devant sport, soit on utilise le tiret du bas et on rajoute sport. OK. Auquel cas, il faudra par contre bien veiller à changer l'entête de colonne puisque l'entête nous sert de liste dans le choix des marques. Donc ici j'ai Renault Sport. Et bien en modèle, je n'aurai aucun modèle proposé. Alors que pour Peugeot, cela fonctionne très bien. Tout simplement car eh bien, ici, lorsque je saisis Renault Sport, il n'y a aucune liste qui s'appelle Renault Espace Sport. Puisque moi, ma liste, je l'ai appelée Renault Sport avec un tiré du bas pour remplacer l'espace puisque l'espace n'est pas autorisé pour renommer une plage de cellules. Donc ici, il faut bien veiller à ce que le nom soit le même que celui de ma liste. Donc je vais mettre un tiré du bas. OK. Comme le nom d'entête, c'est le nom qui correspond à ma liste des marques, ici maintenant, si je sélectionne Renault Sport, désormais je retrouverai bien les modèles correspondants. Donc ici, je vais pouvoir supprimer ma formule. Et il ne me reste plus qu'à créer ma liste concernant Citroën. Donc ici, je vais bien l'appeler Citroën. OK. C'est désormais OK pour ma seconde liste. Ici, j'ai bien le modèle qui correspond à la marque sélectionnée dans ma première liste déroulante. Et je souhaite faire apparaître désormais la génération. Alors, je vais me rendre dans l'onglet Génération. Donc, j'ai fait exprès ici de créer des onglets spécifiques pour éviter d'avoir l'ensemble des listes qui se mélangent de partout. Donc ici, on voit bien que pour la génération, voilà, on n'avait pas besoin que la liste créée soit celle des entêtes, puisqu'ici, les entêtes nous servent uniquement à situer de quel modèle il s'agit. En l'occurrence, j'ai renseigné deux modèles, la Clio et la Mégane. Donc on voit tout simplement que ça fonctionne avec un entonnoir, puisque ici, si je pars dans Renault, j'ai la Clio et la Mégane, et en fait, pour chaque modèle, eh bien, il y a des générations. Et il faudrait en fait faire ici une liste pour chacun des modèles proposés. Moi, je l'ai fait uniquement pour la Clio et la Mégane. Et ici, même principe que pour le choix des modèles, pour créer ma liste déroulante qui va correspondre à la génération, eh bien, cette liste va dépendre du choix du modèle. En l'occurrence, ici, si j'ai une Clio qui est sélectionnée, je souhaite faire donc apparaître comme liste les différentes générations possibles pour la Clio. Donc je vais renommer cette liste et l'appeler Clio. Je vais renommer ma liste Mégane et l'appeler Mégane. OK. Je peux retourner sur mon premier onglet et créer ma liste concernant les générations. Donc je me rends toujours dans l'onglet Données, Validation des données, Autoriser liste et ici, même principe, je vais utiliser ma formule indirecte et je vais aller chercher la cellule qui contient ma liste précédente, à savoir les modèles, puisque la génération va dépendre du modèle choisi. Je vais fermer ma parenthèse, appuyer sur OK. Et ici, pour la Citroën C1, ici dans les générations, moi j'ai défini uniquement la Clio et la Mégane. Donc il faut que je sélectionne Renault et soit Clio, soit Mégane. Je vais prendre par exemple la Mégane et j'aurai bien la liste des différentes générations en fonction du modèle. Ici, si je prends la Clio, j'aurai bien les générations proposées en fonction de ce véhicule. Et donc, si je prends
d'autres modèles pour lesquels je n'ai pas de liste, eh bien je n'aurai aucun choix proposé. Alors, on va continuer par exemple sur la Mégane, avec par exemple la Mégane 4, donc la 4e génération. OK. Et on va alors créer une liste concernant la finition. Alors j'ai créé un onglet finition juste ici, je l'ai fait uniquement pour la Mégane 4. Et ici, on va se heurter à un problème. En effet, si on part sur les générations, eh bien j'ai plusieurs générations de véhicules qui ont le même nom, à savoir 2, 3, 4, 3 esthètes, 3 sociétés, 4 sociétés, 4 esthètes, etc. Problème ici, moi, avec ma formule indirecte, il faut que ma plage de cellules comporte le même nom. Or, je ne peux pas renommer plusieurs plages de cellules avec le même nom. De toute façon, la formule ne saurait pas où aller chercher. Alors, comment faire pour que ma plage de cellules renommée soit unique et qu'elle fasse référence à la bonne information? Si on prend exemple sur la liste génération, ici, pour le modèle, on n'avait que des modèles qui étaient uniques et ce, peu importe la marque. Même si on prend toutes les marques, il n'y aura jamais le même modèle. Par contre, maintenant pour la finition, eh bien comme on l'a vu, notamment pour la Clio et la Mégane, j'aurai plusieurs fois la génération 4. Et pour rendre ma liste unique, il faut alors que je combine plusieurs informations, notamment le modèle et la génération. Par exemple, dans les finitions, ici, je vais renommer ma liste Mégane 4, donc je vais mettre le tiré du 8 et 4, OK. Et ici, il faut que la finition corresponde à la liste Mégane 4. On a vu comment cela fonctionne, il faut aller dans l'onglet Données, Validation des données, Autoriser liste, sauf que cette fois-ci, si je fais simplement indirect de ma liste génération, cela ne fonctionnera pas puisque moi, ma liste, je l'ai renommée Mégane-du-bas 4. Il faut donc que je concatène plusieurs informations, en l'occurrence le modèle Mégane. Je vais utiliser le et commercial, je vais ouvrir des guillemets, ajouter un tiré du bas, fermer les guillemets, rajouter un et commercial pour faire la liaison entre les informations et je vais comme dernière information prendre la génération. Je vais pouvoir fermer ma parenthèse et ici, eh bien, en résultat, en concaténant Mégane, en rajoutant un tiré du bas et en prenant la génération, j'aurai bien le nom Mégane-du-bas 4 et ma formule indirecte pourra alors me renvoyer la liste qui porte ce même nom. J'appuie sur OK et ici, je retrouve bien les finitions en fonction du modèle et de la génération. Et maintenant, si je change le modèle, par exemple que je prends une Clio, en finition, je n'aurai aucun choix proposé car il n'y aura aucune plage de cellules qui correspondra au nom Clio-8 4. Donc voilà pour la petite astuce lorsque vous avez plusieurs listes déroulantes en cascade, d'utiliser en fait une concaténation de plusieurs listes pour créer vos listes supplémentaires. On pourrait d'ailleurs imaginer une 5e liste qui va dépendre du modèle, de la génération et de la finition, auquel cas il faudrait alors créer des listes en les renommant avec le modèle, un tiré du bas, la génération, un tiré du bas et la finition. Et pour revenir à mon exemple, concernant la finition, si je ne souhaite pas utiliser dans ma liste une concaténation du modèle et de la génération, il faudrait alors directement dans la génération que je reprécise qu'il s'agisse d'une Clio. Par exemple, ici si je repars sur les Mégane, en l'occurrence la Mégane 4, et que je me rends dans l'onglet génération, il faudrait par exemple que je reprécise qu'il s'agisse d'une Mégane 4. Donc soit je mets Mégane 4 collé, soit j'utilise le tiré du bas 4, OK. Donc dans ce cas-là, cela fonctionnerait sans avoir recours à la concaténation, mais cela m'obligerait à de nouveau réutiliser le modèle et plus on aura de listes déroulantes, plus on aura donc d'informations qui vont être comme ça concaténées à même la liste déroulante. Donc visuellement ce n'est pas très beau et en plus ce n'est finalement pas très efficace puisqu'on répète l'information de la liste précédente. Mais ici, donc, si je clique sur validation des données, je n'aurai plus besoin d'utiliser la concaténation, je pourrai directement aller chercher dans la cellule F3 qui contient la génération et appuyer sur OK. Je retrouverai bien la finition correspondante puisque moi, dans l'onglet finition, ma liste, je l'ai bien appelée Mégane-du-bas 4. Et donc ici, elle est bien retrouvée sans concaténation puisque je l'ai directement mentionnée dans la génération.
Mais à mon sens, il vaut mieux directement utiliser la concaténation dans la formule indirecte pour la validation de votre liste, comme on l'a vu précédemment, puisque visuellement, vos listes seront bien plus épurées et cela sera bien plus simple à créer. Donc voilà comment créer des listes déroulantes en cascade sur Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.